Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Chai et Sarah, la vie de Sarah. Selon l'enseignement qu'on a vu, comme c'est connu que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré, et selon Zohar, dans la première lettre d'un mot, il y a tout le mot en concentré, donc on va expliquer la paracha avec la lettre Chet. La lettre Chet, c'est quoi? C'est la lettre qui représente l'infini, le 8, parce que le 7, ça représente les jours de la semaine, donc l'ordre naturel des jours, et le 8, c'est le chiffre qui dépasse les jours de la semaine, donc qui représente l'infini, donc la dimension de Mashiach qui va dévoiler Dieu sur terre. C'est pour ça que le Aleph c'est Dieu, la Gemara l'a dit, Aleph Shalom, et quand on rajoute le Aleph le 1 sur le 7, ça fait 8, donc c'est Dieu qui se dévoile dans le monde. Et donc il y a cette dimension dans la paracha, Chai Sarah, c'est la vie de Sarah, alors que on parle de soi-disant sa mort, et la paracha s'appelle la vie de Sarah pour nous dire qu'en vérité il y a la dimension de la résurrection des morts, que Sarah va revenir, et Abraham, etc. On explique que l'immortalité du corps, c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté, parce que l'âme, on sait qu'elle est immortelle. Et il y a toutes ces dimensions en vérité. C'est l'union entre on sait que Abraham représente la spiritualité, et Sarah représente la matérialité, parce qu'on dit Maaseh Avot Siman Amani, mais les agissements de père sont un signe pour les enfants, et donc on parle de l'union entre les deux, entre la spiritualité et la matérialité, et qui va le faire? C'est Dieu lui-même, Nosafarim, parce qu'il est qualifié de Nosafarim, celui qui mélange les contraires. Il peut faire en sorte que des antagonistes coexistent, comme l'eau et le feu, la spiritualité et la matérialité, l'âme et le corps, etc. Et donc c'est pour ça qu'on nous parle d'un mariage, le mariage de Rivka et de Yisrak, l'enfant de Avram et Sarah. Et donc c'est le mariage entre la spiritualité et la matérialité, l'union de ces deux antagonistes faits par Dieu. Et voilà, c'est ça qu'on aborde, et c'est même pour ça que Chet en hébreu, c'est Bemiloui. Ça s'écrit Chet, Yud et Tav. Le Chet, donc c'est la dimension de Mashiach, le fait que Dieu va se dévoiler dans ce monde limité, parce qu'il a voulu résider Betartonim au plus bas, et comme il est l'Iman Limaot, il n'est pas empêché d'être empêché, il peut tout faire, donc il le fait. Il a montré qu'il peut se dévoiler dans un monde matériel limité. Et le Yud, c'est le Yud de Yisraël, ou le Yud de Yud Kevavke, de Dieu lui-même. Et le Tav, c'est le Tav de la Torah, des Télim, de la Tfila, du Tam, du fait d'être intègre, des Tartonim qu'il a voulu résider au plus bas, de la Tahava, le désir qu'il a eu. Et donc on voit que dans le Chet, il y a toutes ces dimensions-là, que dans la dimension de Mashiach, il y a le Yud, il y a Hachem qui va se dévoiler avec le Juif, grâce à la Torah, et comme il est marqué, Torah Chadasha, il va sortir une nouvelle Torah qui sortira de moi, et que ce soit dès à présent, mes Hashem, on se voit tous autour du deuxième Betamidash.